Comme vous le savez, la Terre sur laquelle nous vivons est victime du dérèglement climatique. Mais connaissez-vous l'ensemble du phénomène ? À cause des activités polluantes de l'homme, la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère est de plus en plus élevée, accentuant le réchauffement climatique. Voici quelques chiffres clés concernant les productions humaines de gaz à effet de serre par secteur d'activité et par an. L'industrie consomme 10,3 gigatonnes de CO2. Les transports consomment 6,9 gigatonnes de CO2. L'agriculture consomme 6,4 gigatonnes de CH4. La déforestation consomme 5,4 gigatonnes de CO2. Le bâtiment consomme 3,1 gigatonnes de CO2. Et l'énergie consomme 17,2 gigatonnes de CO2. Ces chiffres ne sont pas figés et augmentent chaque année. En 2018, les émissions liées à la production d'énergie ont augmenté de 1,7%. Entre 2017 et 2018, les émissions de CO2 ont progressé de 6,3% en Inde et de 4,7% dans l'Empire du Milieu. Dans le reste du monde, les émissions de CO2 ont augmenté en moyenne de 1,8% sur un an. L'Europe est le troisième émetteur mondial de dioxyde de carbone, avec 3500 mégatonnes émises en 2018. Cette même année, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde ont couvert près de 57% des émissions mondiales de CO2. En moyenne, un habitant dans le monde émet 4,8 tonnes de CO2 par an, soit une augmentation de près de 47% depuis 10 ans. Ce dérèglement climatique a de nombreuses conséquences. La hausse des événements météorologiques extrêmes. Au XXe siècle, la température moyenne du globe a augmenté d'environ 0,6 degrés et celle de la France métropolitaine de plus de 1 degré. La température augmente en moyenne de 1,5 degré en France métropolitaine depuis 1900. Les événements météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents. On connaît une forte augmentation du nombre d'orages, de tempêtes, de tornades, d'ouragans, d'inondations, de tsunamis, de sécheresses. L'accroissement des risques sanitaires. Les migrants climatiques pourraient représenter 143 millions de personnes d'ici 2050 si aucun effort supplémentaire n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique. La baisse des productions agricoles. Dans le monde, les champs sont 1 à 2% moins fertiles chaque décennie depuis 100 ans. Des écosystèmes menacés. Entre 1970 et 2014, la planète a perdu 60% de ses animaux sauvages. 20 à 30% des espèces sont menacées d'extinction. 110 espèces différentes d'animaux sont éteintes chaque jour à cause de la déforestation. 91% de la déforestation de ces forêts est due à l'élevage intensif. L'élévation et l'acidification des océans. À cause du réchauffement climatique, la surface de la banquise décroît d'environ 13,4% par décennie. Si la fonte des glaces se poursuit au rythme actuel, la surface de son habitat estival se sera contractée de plus de 40% d'ici le milieu du XXIe siècle, faisant diminuer sa population de plus de 2/3. Ainsi, le niveau des océans est monté de 19 cm entre 1901 et 2014. Sur les 29 zones de récifs classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, au moins 25 seront victimes de phénomènes graves de blanchissement par décennie à l'horizon 2040. D'autre part, les océans ont absorbé 50% de plus de CO2 dans la dernière décennie que dans la précédente. Cela accélère grandement le niveau d'acidité des océans, ce qui impacte les êtres vivants de ce milieu et donc les activités de pêche. Je vous ai présenté les principales conséquences du réchauffement climatique. Maintenant, nous pouvons agir pour le limiter. L'accord de Paris, signé en 2016 par la plupart des pays du monde, prévoit une réduction des gaz à effet de serre de 75% d'ici 2050 et un réchauffement planétaire inférieur à 2 degrés d'ici 2100. Les États peuvent également végétaliser les villes, protéger les zones côtières et cultiver des espèces appropriées par exemple. À notre échelle de citoyens, nous pouvons réduire notre impact environnemental au quotidien de diverses manières. Nous pouvons utiliser les transports en commun, le vélo ou la marche à pied plutôt que de prendre la voiture. Manger moins de viande et de produits laitiers. Éviter de surconsommer. Utiliser moins de plastique. Recycler, etc. La lutte pour l'environnement est le plus grand enjeu de nos générations. Ensemble, agissons pour le sauver.